Aujourd'hui, on va faire un quiz à la con sur un site de buzz américain, mais vous allez voir, contrairement aux apparences, c'est pas si mal. Ça se passe sur BuzzFeed, ça s'appelle How Privileged Are You ou À quel point es-tu privilégié. Et le principe est simple, tu coches les privilèges que tu as et ensuite tu as un score qui se situe entre 0 et 100, en sachant que 100 étant la situation avec le plus de privilèges. Je pense que mon score sera autour de 80-90. Parce que déjà je suis française, j'habite en France, j'habite dans une ville de province petite et plutôt bourgeoise, je suis blanche, je suis hétéro, je suis issue d'une classe qui est plutôt favorisée, qui est assez cultivée. Enfin j'ai fait, quand j'étais enfant, j'ai fait beaucoup de musées, j'ai voyagé avec mes parents, etc. J'ai une famille qui est assez soudée, mes parents sont toujours ensemble par exemple, et surtout j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, ils seront toujours là pour m'aider. Ah oui, et bien entendu, j'ai pas de problème physique, enfin je suis pas handicapée, pas malade ou je sais pas, des trucs comme ça. En gros, les seuls privilèges que je ne pense pas avoir, c'est le fait d'être un garçon, de ne pas avoir de problème au niveau de l'apprentissage, parce que je suis dyslexique, de ne pas avoir de problème au niveau de l'élocution. Ça, je sais que même si ça se voit pas, je suis bègue et j'ai dû lutter contre ça pendant toute mon enfance. Et aussi le fait que je sois hypersensible, parce que ça, c'était quelque chose qui m'a donné beaucoup de tort quand j'étais enfant et qui m'a fait beaucoup de mal. Voilà, je pense que c'est juste ces 4 choses-là. Alors, je suis blanche, je n'ai jamais été discriminée par rapport à ma couleur de peau. Là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu injuste, parce que je n'ai jamais été la seule personne de ma race dans une pièce. Sauf que moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, parce que j'étais allée fêter l'anniversaire d'une de mes meilleures potes qui est noire, et avec toute sa famille, du coup j'étais la seule blanche. Et sauf que moi, ça m'est arrivé qu'une seule fois, alors que elle, ça lui arrive tous les jours. Du coup, je vais cocher, mais il faudrait aussi qu'il y ait quelque chose genre je me retrouve souvent la seule personne de ma race dans la même pièce. Ah là, par exemple, je sais pas trop, parce que la question c'est on ne m'a jamais dit que j'étais séduisante, enfin, pour ma race. Enfin, je sais pas trop comment traduire ce truc là, mais enfin, vous comprenez le principe. Et du coup, moi, on me dit souvent que mes cheveux blonds, c'est magnifiquement sexy, etc. Non, là, je m'invente un peu. Mais enfin, vous comprenez le truc. Du coup, oui, ça fait bien partie de ma race, le fait que je sois blonde. Donc, je ne coche pas. Là, il y a encore un autre problème sur les cheveux, c'est un étranger ne m'a jamais demandé s'il pouvait toucher mes cheveux ou me demander s'ils étaient réels. Alors moi, on m'a demandé plein de fois si ma couleur blonde c'était réel. Je suis hétérosexuelle. Ah, et là il y a aussi une autre question, parce que je n'ai jamais menti sur ma sexualité. Mais en tant que femme, parfois la sexualité elle est mal vue. Et moi j'ai déjà menti sur ma sexualité. Du coup, Non, attends, celle-là. Ah, celle-là, elle est mythique. On ne m'a jamais dit va brûler en enfer pour mon orientation sexuelle. Non, mais le mec il va brûler en enfer. De façon sérieuse, hein. Je crois que c'est de façon sérieuse. Ne peut pas être crédible. Ah, attends, celle-là aussi. Je n'ai jamais été catcalled. Ouh le pompon! Oui le pompon! Il y a des gens qui appellent les gens comme ça. En petite recherche sur internet. You know, sometimes, you know, you gotta call a girl, you know, something like that. How would you call a dog? Same way. Yo, sweetheart! Yo! Passons à la suite. Attends, là il y a encore une question spéciale Amérique. J'ai toujours eu le câble. Mais franchement, quand tu connais le niveau de la télé américaine, enfin c'est pareil pour la nôtre, hein, mais eux, c'est au-dessus. Et tu te dis que la question aurait plutôt dû être je n'ai pas eu la télé chez moi quand j'étais petit. Avec entre parenthèses, je n'ai pas eu le temps de végéter en train de me faire laver le cerveau quand j'étais petit. On ne m'a jamais appelé terroriste. Bon allez, on va finir ce test. 45 points sur 100, vous n'êtes pas privilégié?
C'est bizarre ça quand même. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé? L'idée du petit quiz, je trouve ça franchement pas mauvais, parce que ça permet de traiter un sujet qui est quand même très lourd, avec beaucoup de légèreté, ça atteint beaucoup de personnes, et ça donne une porte d'entrée sur ce sujet qui est très compliqué et qui fait appel à beaucoup de notions de sociologie. Bien sûr, la forme enlève aussi pas mal de réflexions. Par exemple, le fait que ça soit sous forme de liste fait que tu zappes assez vite les choses. On ne me traite pas de terroriste, je suis un homme, je suis hétéro, mes parents me donnent de l'argent, mais du coup, tu te demandes pas réellement qu'est-ce que ça veut dire être un homme? Pourquoi on traite certaines personnes de terroristes? Ou alors, comment tes parents sont arrivés à avoir l'argent suffisant pour pouvoir t'en donner? Une autre question qui mérite réflexion est l'importance qu'ils ont accordée à chaque privilège. Par exemple, il n'y avait qu'une seule question sur le fait d'être handicapé moteur, alors que d'être racisé, il y en avait beaucoup plus. Est-ce que le fait d'être noir, ça te défavorise beaucoup plus que le fait d'être handicapé? Est-ce que le fait d'être pauvre, ça te défavorise plus que le fait d'être une femme? Etc, etc. Cette hiérarchisation est très influencée par la culture. C'est pas un hasard que ce questionnaire qui est fait par des Américains pour les Américains accorde autant d'importance aux racisés. Et c'est quelque chose aussi de très personnel. Par exemple, en tant que femme et dyslexique, je trouve que ma dyslexie m'handicape dans la vie beaucoup plus que le fait d'être femme. Mais c'est peut-être dû au fait que j'étudie à l'université. Enfin, il faut se poser la question de la combination des discriminations subies. Est-ce que le fait d'être une femme et d'être noire s'additionnent entre elles ou se multiplient? Mais tous ces problèmes sont itinérants au choix du quiz qui par ailleurs apporte beaucoup de choses positives. Par contre, ce qui me dérange vraiment beaucoup plus, c'est que le test, les questions sont américano-centrées. Ils oublient plein de choses. Je sais pas, par exemple, il n'y a pas de guerre dans mon pays. J'ai grandi sans avoir peur de la guerre. En cas d'attaque, mon pays a les moyens de se défendre seul. Mon pays est souverain. Mon pays est dans le G20. Mon pays possède la bombe nucléaire. Mon pays n'a jamais été colonisé. Ma culture n'est pas en voie de disparition. Ma langue maternelle est l'une des plus parlées au monde. Ma langue maternelle est l'anglais. Je suis allée à l'école. Je me cultive régulièrement. J'ai accès à un médecin rapidement. Si j'ai un accident quelconque, je sais que je serai prise en charge. Je me sens en sécurité chez moi. Mes parents ont toujours eu le temps de s'occuper de moi quand j'étais enfant. Je n'ai pas de déséquilibre familial. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et à la prochaine!